Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de mai. Et vous allez voir que mon book haul du mois de mai est quand même très conséquent puisque j'ai pas moins de 35 livres à vous présenter. Du coup voilà, je vais essayer de faire assez vite sur chaque livre. Je vous invite bien sûr à aller voir par vous-même les résumés si vous voulez en savoir un petit peu plus puisque je vais forcément pas pouvoir m'attarder sur chacun. Je vais donc vous présenter dans l'ordre tout d'abord mes services presse, puis les achats neufs, puis d'occasion, en brocante, en bouquiniste, etc. Et enfin mes achats France Loisirs. Donc on va commencer tout de suite avec les services presse. Au niveau des services presse, on va commencer avec ce que j'attendais le plus. J'ai reçu vers le milieu du mois de mai les deux parties du livre des radieux de Brandon Sanderson, donc, qui font partie de son cycle des archives de Rochard. J'ai plus la partie 1 avec moi, en fait ma maman est en train de le lire et elle l'a emmené avec elle au travail aujourd'hui. Mais du coup voilà, ici c'est la partie 2, la partie 1 est plus dans des tons rouges et le seul truc qui change c'est le petit 2 ici est remplacé par un petit 1. Ce sont des bonnes briques quand même et donc à eux deux en fait ils composent le tome 2 de cette série en sachant que le tome 1 était lui-même divisé en deux parties, donc la voix des rois 1 et 2. Voilà, j'espère que ce sera clair. Il s'agit d'un cycle de fantasy très complet avec un univers qui vraiment se met en place, qui est très intéressant. On suit plusieurs personnages, enfin bref, moi j'adore. Ensuite, j'ai également reçu de la part de France Loisirs l'assistant Feeling Good de Fleur Anna, publié dans leur collection Piment Rose. C'est un livre qui était publié chez Hugo Roman à la base et c'est une petite romance érotique que je suis actuellement en train de lire, c'est ma lecture en cours. J'en suis un peu après le milieu, pour l'instant j'aime plutôt bien, c'est assez frais, c'est assez léger, c'est plutôt drôle, c'est sympa. On continue avec la romance. J'ai reçu les tomes 2 et 3 de Off Campus de Elle Kennedy. Le tome 2 The Mistake et le tome 3 The Score. Ils sont dans l'édition Hugo Roman collection poche. Le tome 1 est déjà sorti, je vous en avais parlé dans un de mes derniers points lecture. Le tome 2 sortait au début du mois de juin et le tome 3 est prévu pour la fin du mois de juin. Voilà, j'ai hâte de continuer cette série. Le tome 1 m'a vraiment bien plu. Il s'agit d'une série de romances new adulte dans laquelle on suit un couple différent à chaque tome, en sachant qu'à chaque fois ce sont des membres d'une équipe de hockey sur glace. C'est une série que pour ma part j'apprécie bien. Ensuite, j'ai également reçu le livre Faubourg des minuscules de Édouard Bernadac, qui est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Je l'ai reçu en service presse de la part d'Héloïse d'Ormesson dans le cadre d'une masse critique organisée par Babelio. Et c'est un livre que j'ai lu très récemment, je vais vous en parler prochainement. En gros, c'est un livre qui se passe pendant l'occupation à Paris. Et on va suivre un émigré espagnol et toute sa vie là-dedans, avec également toutes les histoires autour de la résistance, de la collaboration, etc. C'est un petit roman assez court que j'ai bien apprécié. Et enfin, donc le dernier service presse, il s'agit de Petites histoires pour futurs et ex-divorcés de Catarina Mazetti, publié aux éditions Gaïa. Celui-ci, je l'ai reçu en partenariat avec le site lecteur.com puisque j'ai été invitée à la rencontre organisée avec Catarina Mazetti à l'occasion du lancement de ce livre. Du coup voilà, j'ai pu y avoir ce livre dédicacé, en suédois mais dédicacé. Il s'agit, comme le titre l'indique, de petites nouvelles qui parlent de couple, de divorce, de remariage, etc. J'ai bien apprécié. Et enfin, pour terminer avec les réceptions, comme vous le savez très certainement maintenant, j'ai été sélectionnée par Charleston pour recevoir leur sortie poche de toute l'année 2017. Et donc comme tous les mois, j'ai reçu les deux sorties poche du mois. Donc tout d'abord, j'ai reçu Fille du désert de Chris Bojalian. En fait, celui-ci, je l'avais déjà en grand format, mais je préfère ce format poche. Il s'agit d'une histoire qui se passe entre Alep et New York et entre 1915 et 2012, j'en sais pas énormément plus, j'ai hâte de lire ça. Et pour le second, il s'agit de La mélodie de l'été de Debbie Macomber. Celui-ci pour le coup, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, ça a l'air d'être un livre plutôt doudou et mignon et sympathique. Voilà, je vous avoue que je n'en sais pas trop, pour l'instant je ne m'y suis pas plus intéressée que ça.
Ensuite, on va passer aux achats. Et tout d'abord aux 2 achats neufs, en sachant que je les ai réalisés en grande partie, comme d'ailleurs le reste de mes achats chez Gilbert Joseph, grâce à un bon d'achat, puisqu'en fait je suis allée revendre pas mal de mes livres. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, puisque je m'attache pas énormément aux objets livres, à part les livres que j'ai beaucoup aimés, ceux qui sont des auteurs dont j'ai énormément de livres, etc. Le reste, c'est vrai que je revends quand j'ai pas plus aimé que ça, ou quand j'ai pas aimé, ou même quand j'ai pas lu un livre mais qui ne m'intéresse plus. Et du coup, ça me permet de pouvoir racheter d'autres livres qui m'intéressent. Et donc, je me suis pris tout d'abord Animal, le tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges de Victor Dixon, qui est enfin sorti chez Gallimard en poche, donc au pôle fiction. En fait, j'avais lu le tome 1 en poche, et je l'avais en poche, et du coup, voilà, j'attendais que le tome 2 sorte enfin en poche pour pouvoir l'acheter également. C'est chose faite, j'ai hâte de connaître la suite de cette histoire. Et le deuxième achat neuf que j'ai effectué grâce à son bon d'achat, il s'agit de Quelques pas de plus d'Agnès Marot, publié chez Scrinéo. Celui-ci, je vous avais dit qu'il me tentait énormément à sa sortie et voilà, j'ai pas pu résister. J'ai fini par me l'acheter en neuf. J'ai très hâte de le lire. C'est un livre qui se passe dans le, je sais plus, Amérique centrale il me semble. C'est l'histoire de 2 sœurs, l'une des 2 est blessée, elle a beaucoup de mal à marcher. Et en même temps, il y a toute une histoire avec des Navarros, des malédictions et ce genre de choses, des éléments plus fantastiques. J'ai très hâte de lire ça, et notamment suite aux échanges qu'on a pu avoir avec l'auteur, et parce que l'aspect de la blessure et de s'en remettre et de la difficulté à faire quelques pas de plus me touche personnellement. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. On va passer maintenant aux achats d'occasion chez Gilbert Joseph. Tout d'abord, je me suis pris Annabelle de Kathleen Winter, publié chez 10-18. Il s'agit d'un roman sur la transsexualité et c'est un roman qui me tente énormément. Assez récemment, j'ai lu Pour que tu sois mienne et... comment il s'appelle celui-ci, Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, et du coup voilà, j'ai eu envie de continuer sur ce thème. Ce livre-ci, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Et j'ai vraiment hâte de lire ça, donc voilà. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui naît et qui est hermaphrodite. Voilà, j'en sais pas énormément plus, mais j'ai vraiment très envie de lire ça. Je pense que je le lirai cet été. Ensuite, j'ai également acheté Young Elite, le tome 1 de Marie-Lu. En occasion, celui-ci je l'ai déjà lu en fait en format numérique, mais Marie-Lu est une auteure que j'aime vraiment bien. J'ai toute sa série Legend dans ce format-ci, et du coup quand je suis tombée sur celui-ci, en plus en occasion à 4,50 €, je me suis dit que j'allais le prendre, comme ça je pourrais continuer ma collection des livres de Marie-Lu. Et pour les tomes 2 et 3, peut-être que je les lirai également en numérique pour ne pas attendre et qu'ensuite je les achèterai dans ce format-ci. Donc du coup je l'ai déjà lu, c'est une série post-apocalyptique adolescente avec des personnages qui sont dotés de certains pouvoirs et tout ça dans un univers plutôt médiéval fantasy. J'ai vraiment bien apprécié. Ensuite, je me suis également pris un livre que j'avais très envie de lire depuis longtemps. Il s'agit de Six of Crows de Laïs Bardugo. Donc le tome 1 publié chez Milan. Le tome 2 est également sorti maintenant, mais je n'ai toujours pas lu le tome 1. Et voilà, c'est un livre qui me tente depuis très longtemps. Je suis contente de l'avoir. J'espère pouvoir le lire prochainement. Et du coup pour celui-ci, c'est une histoire de fantasy avec 6 mercenaires, il me semble, qui ont été mis ensemble pour accomplir une mission. J'en sais pas énormément plus, mais ça me suffit comme résumé. Ensuite, je suis également passée par les bacs promo et j'ai trouvé 2 livres que je voulais lire. Tout d'abord, j'ai trouvé Proie idéale de Charlotte Bousquet, qui était seulement à 2 €, donc il est publié chez Rajo. Enfin, j'ai acheté ce livre sans trop regarder et le résumé, apparemment il rentre dans la partie plutôt thriller de Rajo, mais surtout je l'ai acheté parce que c'est Charlotte Bousquet et que j'ai beaucoup apprécié les ouvrages que j'ai pu lire d'elle pour l'instant. Et du coup voilà, quand j'ai vu qu'il y avait un de ces livres disponible à seulement 2 € en très bon état, et bien j'ai craqué. Et pour le second, il s'agit de Night Vale de Joseph Fink et Jeffrey Cranor. C'est un livre qui est publié chez Brajlon, qui est tout violet, y compris sur les pages. Et c'est une histoire un peu particulière. En fait, c'est un livre qui est accompagné de podcasts audio qu'on peut écouter, qui sont sur internet. Et c'est l'histoire d'une ville dans laquelle il se passe des choses étranges, en quelque sorte. Il était seulement vendu pour 2 €, en sachant que c'est un livre que j'ai très envie de découvrir. Il est sorti en poche au livre de poche. Je pensais le lire dans ce format-ci, mais vu que je suis tombée sur celui-ci à 2 €, j'ai pas résisté.
Et pour terminer avec Gilbert Joseph, j'ai acheté un livre en VO. Il s'agit d'un livre que j'ai déjà lu en français puisqu'il s'agit de Landline de Rainbow Rowell. Pour ma part, je l'ai lu sous le titre À un fil chez Milady. Je l'avais lu en format numérique parce qu'il est sorti qu'en grand format chez Milady et qu'il n'est pas donné. Et du coup voilà, je l'ai acheté pour 4,90 € en occasion. Et vu que c'est un roman de Rainbow Rowell que j'ai beaucoup apprécié, je voulais l'avoir dans ma bibliothèque. Landline, c'est l'histoire d'un couple qui commence un peu à battre de l'aile et la jeune fille va rentrer chez ses parents. Et quand elle essaye de joindre son mari, en fait elle va tomber sur une version beaucoup plus jeune de son mari à l'époque où ils s'étaient mis ensemble au tout début. Et c'est une histoire que pour ma part j'ai trouvée très touchante et qui m'a beaucoup plu. Ensuite, on va continuer dans l'occasion. J'ai acheté 2 livres à une brocante. Tout d'abord, j'ai acheté L'île des oubliés de Victoria Hislop au livre de poche. J'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur, je ne l'ai jamais lu. Et L'île des oubliés, ça parle d'une petite île proche de la Grèce sur laquelle arrivent des migrants et qui essayent de rejoindre l'Europe. Donc voilà, c'est un livre sur la crise migratoire, c'est un thème important et actuel. Et du coup voilà, j'ai très envie de lire ce livre aussi, j'entends énormément de bien de l'auteur. Je l'ai vraiment pas payé très cher dans la brocante, peut-être 50 centimes ou quelque chose comme ça. Et pour le second, il s'agit d'un livre sur lequel j'ai vu des avis assez mitigés, mais vu qu'il était vendu très peu cher, je me suis dit que je me ferais mon propre avis. Il s'agit de La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. En plus, bon voilà, avec ce genre de titre, quand on aime les bibliothèques, eh bien ça nous tente. C'est vrai que les avis que j'ai vus dessus étaient assez mitigés, ça dépend vraiment des personnes. Mais voilà, je l'ai payé quelque chose comme 1 ou 2 € en grand format, donc j'allais pas m'en priver. Et ensuite, on va passer aux achats que j'ai effectués à Bouligné, qui est un petit bouquiniste d'occasion à Paris qui vend ses livres vraiment pas très chers. Il faut y passer vraiment assez régulièrement si on veut vraiment trouver la pépite, puisque c'est vrai que ça dépend beaucoup des arrivages. Et il faut pas mal fouiller, mais ce mois-ci, c'est vrai que j'ai pu y passer, je crois, quand même 3 fois. Et du coup, j'ai pu accumuler quelques titres très intéressants. Tout d'abord, je me suis pris La petite fille de la rue Maple de Hélène Lucet. Celui-ci, c'est un livre dont j'avais déjà entendu parler. C'est un livre qui n'est pas très connu, mais qui est sur le thème de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et vous le savez peut-être, il s'agit d'un thème que j'apprécie particulièrement, donc voilà. Du coup, j'avais très envie de le lire et du coup, je l'ai pris. Il était à 2,50 €, c'est un format poche. Ensuite, je me suis également pris Le caveau de famille de Caterina Mazzetti, qui est la suite du roman Le mec de la tombe d'à côté, que j'ai beaucoup apprécié. Le mec de la tombe d'à côté, c'est l'histoire d'une romance improbable entre une jeune fille bibliothécaire de la ville et un agriculteur de la campagne profonde suédoise. J'ai vraiment bien apprécié Le mec de la tombe d'à côté et j'ai hâte de voir ce que l'auteur leur réserve pour la suite. Ensuite, je me suis également pris Les yeux couleur de pluie de Sophie Talmen. Il était vendu seulement 2,50 €, c'est un livre que j'ai très envie de lire. Il est publié maintenant au livre de poche. Et en fait, il s'agit de l'histoire des petites anecdotes, des tribulations d'une étudiante en médecine, très exactement, qui est affectée à Brest du jour au lendemain. Voilà, ce sont des livres qui, comme souvent, m'intriguent beaucoup puisque je suis dans le milieu médical. En plus, voilà, la Bretagne et moi, voilà, j'ai de la famille là-bas, je connais bien. Et du coup, voilà, j'ai très envie de lire ce livre. En plus, j'ai vu que l'auteur sera présente à Saint-Maur-en-Poche, donc je vais essayer de lire ça assez rapidement. Ensuite, je me suis également pris Les portes d'Oregon de Carina Rosenfeld, qui est le premier tome de sa série d'Oregon, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, qui est publié aux éditions La Talente Jeunesse. Il s'agit d'une trilogie qui est dans un univers plutôt fantasy ou fantastique, je sais plus exactement. Ou alors, oui, en fait c'est des mondes parallèles, enfin bref, j'ai pas exactement regardé, mais j'entends énormément de bien de Carina Rosenfeld et voilà, celui-ci était vendu seulement 3 €. Je suis très curieuse de voir ce que ça va me réserver. Ensuite, je suis également tombée sur le tome 2 de La Cité des Ténèbres, donc de Mortal Instruments, donc le tome 2 L'épée mortelle de Cassandra Clare, publié chez PKJ.
En fait j'avais acheté le tome 1 et le tome 3 en même temps, et également à Bouligné je les avais payés vraiment pas très cher, et donc celui-ci, enfin je m'étais dit que je trouverais le 2 à l'occasion, et c'est maintenant chose faite. Je l'ai payé seulement 4 €, c'est une série que je suis curieuse de découvrir puisque j'en entends beaucoup de bien, donc voilà. Et pour terminer avec Bouligné, je me suis pris 3 petits romans jeunesse qui étaient vendus seulement 1 € chacun, avec tout d'abord le tome 1 de la série Malenfer de Cassandra O'Donnell, à savoir La Forêt des Ténèbres. Pour les 3 romans, ce sont vraiment des romans jeunesse, mais voilà, celui-ci c'est une histoire avec une forêt maléfique et des enfants, etc. Pour le tome 2, il s'agit de la célèbre série A comme association, avec son premier tome La pâle lumière des ténèbres de Eric Lhomme. Et pour le dernier, il s'agit de 35 kilos d'espoir d'Anna Gavalda, qui est un petit roman contemporain jeunesse cette fois-ci, et un peu également sur le harcèlement scolaire, etc. J'aime bien ce que fait Anna Gavalda de manière générale pour les adultes, donc voilà, j'étais curieuse de découvrir ce texte-ci. Et pour terminer, on va passer aux achats France Loisirs, puisque donc tout d'abord j'avais atteint mes 100 points club et je pouvais donc prendre un livre gratuit, et comme très souvent je me suis dirigée vers la collection des grands auteurs, et donc cette fois-ci vers le recueil de textes d'Edgar Allan Poe, qui est un auteur que je connais assez peu et que du coup voilà, j'avais envie d'un peu plus découvrir. Et sinon, donc j'avais également un chèque de parrainage de 75 € à dépenser chez France Loisirs, puisque vous le savez peut-être, s'il y a un parrainage chez France Loisirs, le parrain et le filleul gagnent chacun un chèque de 75 € à dépenser dans une boutique France Loisirs de leur choix. Et du coup voilà, j'ai parrainé assez récemment une abonnée. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je vous parrainerai avec très très grand plaisir. Et du coup voilà, j'ai eu mon chèque de 75 € à dépenser. Et du coup, je me suis pris tout d'abord le tome 6 de Felicity Hadcock, Les Anges Voix Rouges de Sophie Jomain. J'ai toute la série chez France Loisirs, donc voilà, du coup même si j'en ai pas encore lu autant, j'ai pris ce tome 6. En plus ma maman, elle, en est au tome 5, donc elle sera contente de pouvoir le lire. Je me suis également pris Les Parfums d'une vie de Maureen Tuberville. Celui-ci c'est le seul que je connaissais pas du tout, je me suis vraiment laissée tenter par la couverture et par le résumé. Ça se passe à Istanbul et c'est l'histoire d'une personne qui est responsable humanitaire. Donc oui, voilà, j'ai un résumé assez vague en tête, mais ça me tentait bien, ça a l'air d'être un livre assez dépaysant. Le dernier roman que je me suis pris, il s'agit des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Donc dans cette nouvelle édition qui regroupe en fait les 2 premiers tomes, il paraît assez fin mais il fait quand même 770 pages. Donc voilà, je suis curieuse de lire ça. C'est un texte très classique de la fantasy, mais que pour ma part je n'ai jamais lu, et je trouve ces couvertures vraiment très sympas. Et enfin pour terminer, je me suis dirigée vers le rayon BD. Je voulais me prendre les tomes 3 et 4 des Carnets de Cerises, malheureusement il n'avait plus le tome 3, donc je me suis pris seulement le 4e, à savoir La déesse sans visage, et je me trouverai le tome 3 probablement sur internet. Et donc c'est écrit par Joris Chamblin, dessiné par Aurélie Neyret. J'ai vraiment bien apprécié les 2 premiers tomes, et du coup voilà, j'ai très envie de continuer cette série que je trouve vraiment très mignonne. Et enfin je voulais également me prendre la suite de la série La guerre des Lulus de Régis Autière et Hardock. J'avais lu le premier tome dans le cadre de l'opération des 48 heures de la BD. J'ai vraiment bien apprécié, j'avais vu que les tomes suivants étaient chez France Loisirs. Du coup j'en ai profité pour prendre le tome 2 qui s'appelle Hans et le tome 3 qui s'appelle Le tas de briques. Et juste pour terminer sur les BD, un achat qui n'est pas de chez France Loisirs, il s'agit de Clos, le tome 1 Éveil de Jurion et Ozanam, qui faisait partie des 48 heures de la BD, donc qui était vendu pendant 1 € en théorie pendant 48 heures, mais dans le magasin Carrefour à côté de chez moi, et bien leurs BD des 48 heures de la BD sont toujours vendus pendant très très longtemps. Ça m'étonnerait pas qu'ils en aient encore actuellement alors que c'était fin avril, mais bon, du coup voilà, je ne l'avais pas pris la première fois, et quand j'ai vu qu'ils en avaient encore, je me suis décidée à prendre le tome Clos. Donc voilà, j'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre ou plusieurs que vous avez lu, ce que vous en avez pensé, ou s'il y en a qui vous tentent. Et pour ma part, je vous dis donc à très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!